soir, je vous propose Bob le loup, l'affreux Bob le loup. C'est très peur, celui-là. Alors, c'est de Jean-Luc Le Pogam et Ronan Badel. Alors, j'ai découvert ce livre dans un salon du livre, où j'ai eu la chance de rencontrer l'auteur, qui m'a fait une belle dédicace d'ailleurs. Je vous la montre parce que c'est toujours sympa d'avoir des livres dédicacés. Donc voilà, j'ai une belle dédicace avec d'un petit dessin, des petits lapins. Voilà. Un chouette moment. Alors c'est assez rigolo parce que ce gros loup là qui fait bien peur, tout ça, vous allez voir, il n'est pas si féroce que ça. Et il me fait penser un petit peu à son auteur qui est un petit peu bourru comme ça au premier abord. Et puis quand on commence à discuter un petit peu avec lui, on se rend compte qu'il aime bien parler, qu'il est très ouvert. Et puis voilà, il y a un petit peu de lui dans ce personnage, je trouve. Pas comme tous les auteurs, il y a toujours un petit peu de nous quelque part dans nos écrits. Et ben c'est un petit peu le cas de Jean-Luc Le Pogam, voilà, qui m'a fait une très jolie dédicace et avec qui j'ai passé un très bon moment. Voilà, alors donc, ce Bob le loup, qui a l'air pas super sympa hein, quand même. Hein. Alors de quoi ça parle? Alors, je vais vous lire la 4e de couverture, qui est aussi un passage du livre. Alors finalement, j'ai peut-être meilleur temps de vous lire le passage du livre, qui est un peu mieux illustré, et puis, oui, ils en disent un petit peu plus. Voilà, ça reprend une partie de cette page qui est ici. Alors là, il fait encore plus peur, hein, ce cher Bob là. Voilà. Alors, l'affreux Bob le loup, celui qu'on doit toujours éviter, ne jamais croiser son chemin, ne jamais lui adresser la parole, ne jamais prononcer son nom, même quand il n'est pas là. Bob le loup, qui voit tout et entend tout, tellement il est fort. Bob le loup, qui a un gros ventre, un long nez pour tout sentir et des grandes dents pour manger les enfants. Bob le loup, qui est tout rouge, même qu'il n'a pas de maison. J'aime bien comme cette écriture qui fait penser un peu à l'écriture d'un enfant quand même. Hein. La syntaxe est très enfantine, donc ça fait vraiment l'impression que c'est des enfants qui parlent de ce fameux loup dans la cour de récré. T'as vu, tu le connais celui-là, attention, c'est le pire des ennemis. Donc voilà, ce fameux Bob le loup, l'ennemi public numéro 1 en gros quoi. Alors cette histoire, elle commence pas sur Bob, elle commence sur un petit loup, d'ailleurs qui s'appelle Petit Loup, hein, voilà, c'est pas très compliqué. Et ce petit loup, c'est un petit loup qui est malade. Le pauvre, il ne peut pas aller à l'école parce qu'il est malade, ce petit loup. Donc il y a son copain qui vient lui apporter ses devoirs, tout ça. Il est malade, ce loup. Et au fur et à mesure de l'histoire, eh bien, il va voir par la fenêtre le fameux Bob le loup dans un coin, il a très peur de lui et il finit par s'évanouir. Et sa maman, elle est en 400 coups, alors vous voyez, il s'évanouit. Sa maman est au 400 coups et puis va surgir ce Bob le loup, elle appelle au secours, il n'y a qu'une personne qui peut venir à son secours, c'est ce fameux Bob qui propose à la maman de l'aider. Mais évidemment, alors déjà, confier son bébé à un inconnu, c'est déjà pas simple. Mais en plus, quand il a la tronche, le Bob le loup, ça fait un peu flipper quand même, il faut être honnête. Voilà, je chauffe les termes des enfants aussi, moi, parce que du coup, voilà, il fait vraiment peur avec son regard méchant, là, ses gros yeux noirs. Donc, voilà. Donc, il lui demande ce qui se passe à cette maman, et puis elle lui dit qu'il est malade, et il lui propose de l'emmener à l'hôpital. Elle, elle dit mais je pourrais l'emmener moi, mais non, toi il faut que tu surveilles le petit frère, tu peux pas, et puis moi j'irai beaucoup plus vite. Bon, donc est-ce qu'elle va le confier ou pas, ça, on va voir ça. Je vous laisse un petit peu de suspense quand même. Alors, pour les illustrations, alors c'est chouette parce que il n'y a pas beaucoup de texte, donc ça se lit rapidement, enfin rapidement oui et non, parce que justement on regarde beaucoup plus les images. C'est très simple, le texte est très simple, l'histoire est très simple, je me répète un petit peu. Mais... Voilà, on suit cette histoire très rapidement, parce qu'en fait je trouve que c'est bien fait, parce que la rapidité on la retrouve aussi quand le loup emmène le petit loup à l'hôpital. Il faut que ce soit rapide évidemment, parce qu'il est très malade, et puis il faut vite s'occuper de lui quoi. Donc du moment où l'enfant, le petit louveteau
s'évanouit, tout se passe très vite. C'est une histoire qui se passe très rapidement. La maman, elle n'a pas le temps de réfléchir non plus. Il faut que tout soit rapide. Elle n'a pas le temps de réfléchir. Est-ce que je confie mon petit loup à un inconnu, en plus qui a une sale tête, qui me fait très peur. Je ne sais pas ce qui va lui arriver, mais en même temps, elle n'a pas le choix, donc elle se décide vite. Et puis ce loup, eh ben, il va partir rapidement aussi. Donc les textes sont bien enlevés, bien rapides. On comprend tout de suite. C'est très simple. Donc il n'y a pas de problème de compréhension, tout ça. On est directement dedans avec les enfants là-dessus. Et ça nous permet de faire un petit peu plus attention aux images. Alors, les images, je les aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment très chouette. Alors, bon, bah, rien que l'eau, bah, je vous l'ai déjà montré, celui-là. Hein. Des images, c'est pas très délimité. Il y a beaucoup de pastels, beaucoup de couleurs, de choses comme ça. Et des dessins vraiment, vraiment bien faits, vraiment chouettes, qui changent un petit peu, je trouve, d'autres dessins. J'aime beaucoup. Je ne connaissais pas l'illustrateur, mais c'est très sympa. Et, et quand on discute aussi, c'est l'intérêt aussi d'aller acheter des fois ces livres dans les salons et de rencontrer les auteurs, c'est qu'on a des petits détails, des petites choses qu'on nous apprend sur le livre qu'on n'avait pas forcément remarqué. Donc ça m'avait fait rire de voir, la première fois que j'ai vu ces petits cochons, le mini loup, le tout petit, le petit frère de petit loup, il a un jouet là, avec un mobile, punaise, je trouvais plus de mots, un mobile avec des petits cochons, si vous voyez bien, je vous montre plus près. C'est un mobile avec des petits cochons. Et ça m'avait fait beaucoup rire. Je vais dire, oh, le mobile petit cochon, c'est drôle. Et il m'a dit, regarde un peu, il y a des petits cochons partout. Donc l'illustrateur est un fan de petits cochons, puis en plus loup cochon, je pense qu'il a fait un petit peu exprès. Mais alors des cochons, on en a partout. Alors si vous regardez bien rien que sur cette image, donc il y a le mobile des petits cochons, mais il y a aussi l'histoire des 3 petits cochons, enfin une histoire de cochon, on pense que c'est les 3 petits cochons, le biberon du bébé et un petit cochon dessus. Et puis vous pouvez vous amuser à chercher les cochons tout le long des pages. Il n'y en a pas dans toutes les pages, mais si on regarde bien, des cochons, il y en a un foison quoi. Non, il n'y en a pas. Bon, bah, dans le trajet, évidemment, dans le trajet du loup jusqu'à l'hôpital, il n'y a pas vraiment de cochons. Mais quand on arrive par exemple à l'hôpital, il y a un magazine, enfin pas un magazine, il y a l'histoire des 3 petits cochons. Si ça y est, il a remis des petits cochons, il en a trouvé là. Donc partout où l'illustrateur peut mettre des petits cochons, il en met. Alors c'est rigolo de chercher les petits cochons dans l'histoire. Bon alors ce loup, il mange le petit garçon, enfin le petit louveteau ou pas du tout. Et finalement c'est lui qui va avoir un peu peur, ce loup. Il a peur en fait de 2 choses. Il a peur un petit peu de tout ce qu'il va traverser, parce qu'il doit traverser la forêt, c'est un petit peu inquiétant. Il traverse, ensuite il arrive en ville, et ce loup, dans la forêt, il est encore à peu près à son aise, mais quand il arrive en ville, et là les dessins sont vraiment chouettes, on arrive dans la grisaille de la ville, ça fait vraiment un contraste avec les belles couleurs du début. Voilà, il doit traverser la route, il prend des risques, il se dépêche, alors finalement c'est là qu'on commence à se dire, mais ce loup, c'est peut-être lui qui a peur, et puis il est finalement très très courageux. Il le porte à bout de bras. Il fait tout pour que ce petit loup, il arrive très tôt à l'hôpital, assez tôt pour pouvoir être soigné. Il a peur pour le petit, en fait. Hein. Donc ce loup très méchant, en fait, il n'est pas si méchant du tout. Mais, malgré tout, on voit encore la peur des gens par rapport à son apparence. Là, dans la salle d'attente, on voit encore qu'ils ont peur de lui. Donc c'est toute une histoire sur les apparences, hein, finalement. Et voilà, il arrive à temps, le petit est soigné, mais alors moi j'étais très déçue, parce que quand je suis arrivée à ce moment-là, eh bien, quand sa maman arrive à l'hôpital, elle aimerait bien remercier le gros loup, mais Bob est déjà reparti en volée. Comme si, voilà, il sait que personne ne l'aime, que finalement c'est un beau gros loup, et puis que avec son apparence, il ne peut pas rester là parce qu'il fait peur à tout le monde, donc il est parti. Et ça m'a fait de la peine, je me suis dit, punaise, non, ce gros loup, mais non, c'était pas terminé. Et on voit pareil le petit loup qui est à la fenêtre, là c'est le printemps est revenu, on voit qu'il est triste.
il est triste et on se dit, ben, peut-être qu'il est triste parce que il n'y a plus son copain le loup, quoi, enfin, qui lui a sauvé la vie. Comme il veut tout apprendre et ne rien manquer, aujourd'hui, Tilou va apprendre le nom des arbres, l'odeur des fleurs et la couleur des papillons. Et là, pas de texte, ça que je trouve encore plus chouette. Juste cette image qui est magnifique pour finir le livre. Voilà, une superbe image à la fin. Moi, j'ai trouvé vraiment, j'aime beaucoup ce livre rien qu'à cause de cette image-là, à la fin. On nous dit rien, tout est suggéré, mais c'est vraiment très chouette. Donc oui, il y a peu de texte et il faut vraiment, pour les enfants, il faut vraiment partager ça avec eux, leur expliquer qu'est-ce que tu vois, regarde le loup, est-ce qu'il est si méchant que ça, enfin, c'est vraiment une occasion de discuter malgré, enfin en plus des images parce que qui sont vraiment chouettes et puis qui vont attirer tout de suite l'attention des enfants, mais vraiment un livre où on peut discuter des apparences, on peut faire un travail à l'oral enfin, assez important avec les enfants, discuter de tout ce qu'on voit, de l'attitude du loup qui change petit à petit. Enfin, il ne change pas vraiment parce qu'il est comme ça au départ, mais on a l'impression que c'est le regard des gens qui l'ont rendu comme ça si dur. En fait, il est dur parce qu'il se protège, ce loup. Et à la fin, on le voit qu'il est vraiment très sensible. Il y a une belle image aussi. Elles sont toutes chouettes, hein. Mais cette image-là est très touchante quand on voit ce loup qui regarde que l'enfant est dans sa chambre d'hôpital, que tout va bien. Il ne va pas vers lui, il reste discret avant de partir. Et ça, c'est vraiment sympa. Il est vraiment émouvant. Il est drôle parce que les dessins sont drôles avec ces histoires de petits cochons qu'on trouve partout. Il y a plein de petits détails marrants. Sur les animaux dans la forêt aussi qui sont cachés. Ils sont rigolos, les petits animaux. Il y a plein de petites choses à regarder. Les petits animaux qui se cachent dans les arbres là-haut. Il y a une chouette ou un hibou, je sais pas. Il y a une espèce d'écureuil là qui se sauve quand il voit le loup. Il y a plein de petits détails qui sont super chouettes. Enfin bref, c'est un livre très complet, une belle histoire, des belles illustrations, ouais, de quoi passer un super moment. Alors celui-là, j'ai pas trop envie de vous dire, de vous faire un petit côté pédago, parce que juste le lire pour le plaisir, et puis parler de ce livre, parler des apparences quand même. On peut toujours faire en EMC sur les apparences, hein. Mais franchement, ouais, un chouette livre à lire, un bon moment à passer. On le déguste, voilà, tout simplement. On le déguste et puis franchement, il est vraiment très chouette. Voilà, bah, j'espère qu'il vous aura donné envie. Et puis, cric, crac, mon histoire est terminée. Vous pouvez vous déconnecter.